Vous êtes-vous déjà senti invisible, comme si la providence divine avait oublié votre nom? Quand l'argent vient à manquer, l'espoir commence aussi à décliner. Mais que diriez-vous si je vous disais que la pénurie n'est pas la fin du monde, mais plutôt le début d'un appel? Dieu ne se tait pas, il vous prépare à un tournant divin qui va au-delà de ce que l'on voit. Et la première étape pourrait être d'écouter ce message jusqu'au bout. Ici, vous découvrirez pourquoi la foi est plus puissante que n'importe quel montant sur votre compte en banque. Nous parlerons de multiplication, de miracles et de la prière qui active l'abondance céleste dans votre vie. Ce n'est pas de la théorie, c'est une transformation. Dieu a un plan précis pour vous, et chaque détail commence à se dévoiler dès maintenant. Seuls ceux qui écoutent avec foi peuvent le voir. Préparez-vous, car dans cette vidéo, vous n'entendrez pas que de belles paroles, vous serez confronté à des déclarations de foi qui activent l'impossible. Si vous sentez que vous avez atteint vos limites, c'est peut-être ici que le miracle commence. Il est temps d'ouvrir votre cœur, pas seulement vos yeux. Quelque chose de grand est en train de se libérer. Alors si vous pensez ne pas être tombé sur ce message par hasard, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce que vous allez entendre pourrait marquer un tournant dans votre vie financière et spirituelle. Dieu accomplit encore des miracles, et aujourd'hui, il peut en accomplir un en vous. Certains pensent qu'être fauché se résume à ne pas avoir d'argent, mais la vérité va bien au-delà. La pénurie ronge l'âme, blesse le cœur et ébranle même la foi la plus solide. C'est comme si chaque facture impayée disait « Tu as échoué ». Mais Dieu ne voit pas votre vie à travers les chiffres de votre compte, il regarde votre objectif. Et quand tout semble perdu, il murmure un appel que seuls ceux qui sont attentifs peuvent entendre. Vous qui écoutez ceci maintenant ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le ciel agit en votre faveur. Cette phase difficile n'est pas une punition, mais une préparation. Le désert que vous traversez aujourd'hui peut être le terreau fertile où Dieu fera fleurir l'abondance. Et lorsqu'il appelle, ce n'est pas pour survivre, mais pour vivre une expérience transformatrice. Le problème n'a jamais été le manque d'argent, mais une déconnexion avec le plan divin. Quand la douleur du manque crie, il est facile de se sentir seul, oublié, voire rejeté. Mais chacune de vos larmes a été vue. Et savez-vous ce qui est plus puissant que toute limite financière? Un cœur qui croit encore. Même brisé, vous êtes précieux, choisi, mis à part pour quelque chose de plus grand. Et parfois, le miracle commence juste au moment où vous songez à abandonner. Si vous avez l'impression d'avoir touché le fond, c'est peut-être parce que Dieu veut vous montrer que c'est là qu'il construit de nouvelles fondations. Cette douleur n'est pas vaine. C'est un appel spirituel à se relever, non par la force de nos bras, mais par la force de la foi. Et c'est avec cette foi que nous passerons à l'étape suivante. Beaucoup de gens considèrent l'argent comme la solution ultime, mais ils oublient que dans le royaume de Dieu, la foi est la véritable monnaie d'échange. Activer sa foi, c'est comme actionner une clé spirituelle qui ouvre des portes invisibles. Il ne s'agit pas de voir pour croire, mais de croire pour voir. La foi est audacieuse, elle va de l'avant et agit même lorsque tout semble au point mort. Et c'est précisément cette audace qui attire la providence divine. Croyez-moi, le ciel répond à la foi, pas à la logique. Alors que le monde vous dit qu'il vous faut du capital, Dieu vous dit qu'il vous faut du courage spirituel. Une simple prière, faite avec sincérité, est plus puissante que 1000 stratégies humaines. Et lorsque vous décidez de croire, quelque chose s'harmonise dans le monde spirituel. Vous commencez à vivre sur une fréquence où les miracles deviennent naturels. Même sans voir le résultat immédiat, agissez comme si vous l'aviez déjà reçu. Faites des déclarations de foi, marchez la tête haute, rêvez à nouveau. Ce n'est pas une illusion, c'est une prophétie en action. La foi transforme l'invisible en réalité. Et si le doute tente de vous arrêter, rappelez-vous, vous avez survécu à des jours pires. Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner maintenant. Si votre cœur tremble, que ce soit par anticipation, et non par peur. Aujourd'hui, vous pouvez décider de vivre comme quelqu'un qui a déjà ce que vous avez demandé, car par la foi, vous l'avez déjà. Activer la foi est la première étape pour voir la multiplication se manifester.
Et lorsqu'elle s'active véritablement, même l'impossible commence à paraître insignifiant devant un Dieu si grand. Lorsque vous prenez un stylo et rédigez une déclaration de foi, quelque chose de puissant se produit au-delà du papier. C'est comme planter une graine spirituelle qui brise les barrières du monde physique. Écrire « Tout ce que je touche se multiplie » n'est pas seulement un souhait, c'est un acte prophétique qui active une transformation dans votre vie. Et n'oubliez pas, visualiser la valeur que vous désirez, c'est comme montrer à Dieu et à vous-même ce qui est sur le point de se produire. Les décrets sont la voix de l'âme qui crie vers le ciel, ils constituent un pont entre le visible et l'invisible. En répétant ces mots avec conviction, vous envoyez un message clair, vous êtes prêt à recevoir le miracle. Cette pratique puise ses racines dans la Bible et dans l'expérience d'hommes et de femmes de foi qui ont changé leur destin par de simples déclarations. Vous pourriez être le prochain. De plus, répéter les décrets crée un état d'esprit propice à la multiplication. Visualiser le succès, un compte en banque bien rempli et une maison payée n'est pas un rêve vain, c'est aligner votre esprit sur l'abondance promise par Dieu. N'ayez pas peur de l'annoncer haut et fort, car la foi sans action est comme un bateau sans rame, elle ne mène nulle part. Écrivez-le, exprimez-le, croyez-le et voyez l'invisible prendre forme. La puissance des décrets et des actes prophétiques ne réside pas dans les paroles, mais dans leur impact sur votre esprit. Et lorsque l'esprit change, le monde change. C'est le moment d'être audacieux, de semer et de récolter dans la terre spirituelle. Le miracle est à portée de décret, il vous suffit d'activer cette clé sacrée que Dieu vous a donnée. La multiplication promise par Dieu n'est pas le fruit du hasard, mais de principes spirituels qui transforment toute votre vie. La gratitude est la clé qui ouvre les portes de la providence, lorsque vous remerciez pour le peu devient grand. L'obéissance est le terreau fertile où la foi se manifeste, et les semailles, que ce soit par la prière, les bonnes actions ou l'investissement de temps et d'énergie produisent des fruits inimaginables. La vision prophétique est comme un phare qui maintient votre cœur ferme, même lorsque les circonstances tentent de vous égarer. Regardez au-delà de ce que l'on voit physiquement et faire confiance au plan de Dieu est ce qui entretient la foi. Cette foi concrète, manifestée dans les actions quotidiennes, crée une véritable transformation, où la promesse céleste trouve sa source dans votre vie. Souvent, la multiplication ne se produit pas du jour au lendemain, mais grâce à la constance dans de petites actions. C'est cette habitude de rendre grâce chaque matin, de prier avant de se coucher, de faire le premier pas même sans connaître tout le chemin. Cette persévérance montre à Dieu que vous êtes engagé et prêt à être utilisé comme un canal de bénédiction pour les autres. Enfin, comprenez que la véritable abondance ne réside pas seulement dans ce que vous recevez, mais aussi dans ce que vous êtes capable de partager. La multiplication se produit lorsque votre cœur s'élargit, lorsque vous reconnaissez que ce qui vous arrive est fait pour être partagé. Et cette générosité déclenche une transformation encore plus grande, reflétant le caractère de Dieu dans votre vie. Marc était un homme comme beaucoup d'entre nous, accablé par les dettes et sans espoir de jours meilleurs. La pression semblait insurmontable, mais un jour, il entendit un appel qui changea tout, une déclaration de foi simple mais puissante qui alluma la flamme de la transformation. Il décida, même au milieu de la tourmente financière, de croire que Dieu avait un plan de multiplication pour sa vie. À partir de ce moment, Marc commença à prier quotidiennement, même sans comprendre exactement comment les choses allaient changer. Il rédigea ses décrets, visualisa l'abondance et vit peu à peu des portes s'ouvrir là où auparavant il n'y avait que des murs. Sa foi n'était pas aveugle, elle était concrète et constante, une combinaison qui produisit des miracles réels et tangibles. Le plus impressionnant, c'est que sa transformation ne s'est pas limitée à l'aspect financier. Marc est devenu un vecteur de bénédiction pour sa famille et ses amis, démontrant que les miracles sont faits pour être partagés. L'appel auquel il a répondu était bien plus grand que de recevoir de l'aide, il est devenu une source de lumière et d'espoir pour beaucoup. Voilà ce qui arrive lorsque la foi se conjugue à l'action. Aujourd'hui, Marc est un témoin vivant que la souffrance du manque peut être le moteur de l'abondance. Il prouve que la vocation spirituelle est accessible à tous et que même ceux qui sont brisés peuvent être restaurés et multipliés. Cette histoire est là pour vous rappeler que vous aussi pouvez vivre ce tournant, il vous suffit de faire le premier pas de la foi. Le chemin de la foi n'a jamais été conçu pour être solitaire.
En nous unissant dans la prière et la détermination, nous formons un réseau invisible mais puissant qui entretient les miracles et renforce l'espoir. Cette communauté spirituelle est le lieu où la multiplication se produit collectivement, et la prière d'un seul peut transformer la vie de plusieurs. Vous n'êtes pas seul, même lorsque vous vous sentez seul. Participer à ce réseau est un appel à proclamer sa foi, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. Chaque commentaire, chaque mot d'encouragement, dans les réseaux ou lors des réunions, est un acte prophétique, une étincelle qui allume la flamme de la providence et des miracles. Le collectif renforce l'individu, et cette force spirituelle peut changer le cours de votre histoire. L'intercession est un acte d'amour qui crée des liens spirituels profonds. Prier pour ceux qui ne peuvent prier, proclamer des bénédictions sur des vies inconnues, c'est planter des graines que Dieu arrosera en temps voulu. Quand la foi unit, l'impossible devient une routine. Et même dans les jours difficiles, cette communion apporte la paix et la certitude qu'un miracle est en route. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière collective. Dieu entend la voix unanime d'un peuple prêt à croire et à agir. Votre participation, aussi modeste soit-elle, est essentielle à ce mouvement de transformation. Et c'est ce lien qui maintient la flamme de l'abondance allumée, prête à se manifester au moment opportun. Nous sommes arrivés au moment de relier tout ce que nous avons appris jusqu'à présent à la puissance de la prière. La parole prononcée avec foi est une graine plantée dans le terreau fertile de l'esprit, prête à produire des miracles. Je vous invite maintenant à vous ouvrir à cette puissante déclaration, qui n'est pas que des mots, mais une véritable activation de l'abondance et de la transformation que Dieu désire apporter dans votre vie. Dieu, notre Père fidèle, nous nous tenons devant toi, le cœur ouvert, rempli de foi et d'espérance. Nous reconnaissons que la véritable providence vient de ton amour et de ta puissance infinie. En ce moment, nous déclarons que la multiplication commence à agir dans nos vies, brisant toute pénurie et ouvrant les portes de l'abondance. Que ta main puissante transforme chaque difficulté en miracle, apportant restauration et victoire. Que la prière que nous offrons maintenant soit un canal direct du ciel vers la terre, activant la transformation dont nous avons tant besoin. Accorde-nous la sagesse d'entendre ton appel, le courage d'agir avec foi et un cœur rempli de gratitude. Nous sommes prêts à recevoir tout ce que tu as préparé, sachant que par la foi, nous sommes déjà dans l'abondance. Que cette puissante bénédiction se répande dans tous les domaines de notre vie, santé, finances, relations et spiritualité. Que le miracle de Dieu se manifeste de manière visible et palpable, touchant tous ceux qui nous entourent. Dès maintenant, nous déclarons qu'aucune pénurie ne peut nous arrêter, car nous sommes enfants du Dieu de la multiplication. Enfin, nous remettons tout entre tes mains, confiants que ton plan parfait s'accomplira. Que la présence du Saint-Esprit nous guide chaque jour, renouvelant notre foi et fortifiant notre cheminement. Au nom de Jésus, nous déclarons que l'abondance est notre héritage et que nous connaîtrons le miracle de la transformation, maintenant et pour toujours. Amen. Par cette prière, vous scellez un pacte spirituel avec Dieu, ouvrant la voie à l'impossible. Souvenez-vous, la foi est la clé qui maintient cette bénédiction vivante dans votre cœur. Restez forts, sachant que cette transformation n'est pas un souhait passager, mais un véritable appel à une vie d'abondance et de multiplication. Dieu est toujours avec vous. Avez-vous déjà réfléchi au fait que le changement auquel vous aspirez tant commence en vous? La foi que vous cultivez aujourd'hui est le fondement de la transformation de demain. Quelles questions pouvez-vous vous poser dès maintenant pour renforcer votre confiance en Dieu et en le miracle qu'il désire? Que êtes-vous prêt à faire pour répondre à cet appel d'abondance qui vous attend? N'oubliez pas, le cheminement spirituel n'est pas une question de rapidité, mais de persévérance et d'abandon quotidien. Votre décision de croire et d'agir est ce qui ouvrira la voie à la multiplication dans votre vie. N'attendez pas que les conditions soient parfaites, car Dieu agit dans l'imparfait pour montrer que le miracle est le sien, et non le vôtre. Êtes-vous prêt pour ce tournant? Je vous invite maintenant à vous abonner à la chaîne, à l'aimer et à activer les notifications pour ne manquer aucun contenu susceptible de renforcer votre cheminement vers la foi et l'abondance. Ensemble, nous poursuivrons notre chemin vers la transformation que Dieu a déjà initiée en vous. Votre victoire est plus proche que vous ne le pensez.
Que ce message reste gravé dans votre cœur et que vous puissiez le mettre en pratique chaque jour. Dieu accomplit des miracles, et vous participez à ce plan divin. À bientôt pour la prochaine vidéo. Que la paix et la clémence du ciel soient toujours avec vous.